Et c'est parti, on va refaire une animation que j'ai vue sur Amazon. Donc normalement, si vous cherchez Books, ou même peut-être d'autres choses, mais j'ai vu ça dans Books, vous cherchez ensuite une catégorie dans Department ici. Hop, tac tac tac, et là vous allez avoir une petite animation. Je me suis dit, tiens, c'est mignon ça, c'est rigolo. Et j'ai regardé comment ils l'avaient faite, et franchement, ils l'ont plutôt bien fait avec des transforms, etc. On pourrait essayer d'utiliser Height pour avoir ce genre d'animation, mais avec Transform c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus performant, et je me suis dit tiens, on va essayer de refaire tout ça ensemble. Donc n'hésitez pas à vous entraîner et à aller sur cette page, à essayer de le refaire directement, donc soit en regardant, soit en le refaisant et en faisant des clics droits inspectés pour voir un petit peu comment ils ont fait, suivant le niveau de difficulté que vous voulez avoir. Je vous mets le code source sur GitHub, on like, on commente, vous pouvez vous abonner sur GitHub aussi, je vois que mes statistiques grandissent, et voilà, on va pouvoir faire tout ça. Alors, est-ce que je suis en Australie actuellement? Qui sait? Qui sait ce qui se passe? Et donc, on va refaire strictement la même chose, vous voyez. Alors, c'est vrai que j'avais vu une catégorie, je crois que c'était dans éducation, où il y avait des petites icônes comme ça, donc j'ai repris l'icône, histoire, histoire comme ça, voilà. Donc, on va faire strictement la même chose, c'est parti, hop, hop, tac, et je vais même vous montrer ensuite en petit écran, et en mode téléphone, comment on gère tout ça avec les media query, on verra tout ça plus tard. Donc, très bien, on va se mettre juste ici, on va attaquer notre HTML, juste là. Donc on va faire un main container, tac, à l'intérieur on va juste mettre un H1 et Arts and Photography Books. Just like that. Ok. Ensuite, bon, on va faire une petite section pour la forme, et un UL avec list container. Et là, on va pouvoir créer nos différentes cartes, donc notre liste de cartes comme ça. D'accord. Donc j'ai essayé à la fois de copier Amazon et à la fois de le rendre plus simple à comprendre et optimiser, sachant que eux aussi l'ont optimisé, mais ils l'ont peut-être vraiment sur-optimisé. Moi, pour vous le faire comprendre plus facilement, j'ai changé 2-3 trucs dans le CSS, etc. Je vais vous expliquer tout ça. Donc la partie haute, quand on arrive ici, en fait c'est un lien, c'est pour cliquer sur la catégorie histoire si vous voulez. Et ensuite on peut aller sur les sous-catégories qui sont aussi des liens ici, biographie, monde, Europe, etc. Donc on va avoir un lien en haut comme ça, tac, hop, et à l'intérieur je vais avoir div.circleContainer, je vais avoir un circle, et je vais avoir une image. Ressources, card logo.png ici, d'accord. Donc je ne mets pas le alt juste ici, je mets un H2 à l'intérieur avec histoire comme ça, voilà. Donc tout ça est dans le premier lien, et donc si je clique, ça va m'amener dans la catégorie histoire, on imagine, bon là j'ai pas rempli le href, mais on peut imaginer comme ça. Et normalement le lecteur d'écran va lire le texte qu'il y a à l'intérieur, le texte qu'il trouve. Si vous testez avec un lecteur d'écran et que ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à mettre un ARIA label. Et là vous mettez catégorie histoire par exemple. Ce genre de choses. Ok, très bien, hop, hop, donc là c'est notre premier lien, ça englobe, vous voyez, la partie visuelle qu'on a de base, et donc il faut venir en dessous de ce lien, on ne n'imbrique pas des liens dans des liens, c'est interdit, et là on fait un UL, LI, et encore des petits liens, donc cette fois ce sera biographie, hop, et là je fais Shift Alt flèche du bas, poum poum, je viens faire monde et Europe, donc c'est du texte que j'avais vu dans le Amazon français, je crois. Donc avec les icônes comme ça, c'est peut-être dans le Amazon français, ouais, tiens, testez sur Amazon.fr. Ok, donc on a notre UL, et en fait on a terminé notre carte, c'est bon, on a terminé notre carte. Donc c'est tout ce qu'il y avait à faire, laissez-moi vérifier, oui c'est bon, voilà, on a déjà terminé notre carte. Donc bon, ça va pas ressembler à grand chose ici, tac tac tac, ça ressemble à ceci. Donc une fois qu'on aura fait une carte, on pourra les dupliquer pour faire le tout comme ça. Donc on va dans notre style CSS, on a un simple petit reset comme d'habitude, et on va pouvoir commencer avec le container. Donc je lui mets une max width de 1100 pixels, qui est une valeur très commune pour faire un container. Ensuite margin 0 auto pour le centrer, donc là ça devrait déjà commencer à le centrer, alors vu qu'on est en dessous de 1100 pixels, le container prend tout l'espace, mais si on va au-dessus, voilà, vous voyez que là il y a une marge qui commence à se créer sur les côtés, et puis, tac, jusqu'ici. Ok, ensuite du padding, donc 0, 10, 0 en haut et en bas, 10 à gauche et à droite, un H1 text line center, margin 50 pixels 0, voilà. Bon, toutes ces valeurs, c'est vraiment juste pour faire du style comme ça. Maintenant, on attaque quelque chose de sympathique, list container, on va attaquer CSS grid, on va faire une grille, donc il faut display grid, puis la fameuse grille responsive avec grid template columns, on crée des colonnes et on va répéter auto fit
tu fit, donc tu crées autant de colonnes qu'il y a d'éléments, et tu me fais des colonnes de 200 pixels, s'il te plaît. Voilà, et c'est ça que ça fait. Si vous voulez une vidéo qui parle de ça, oula, coder une liste responsive, CSS Grid, le designer du web. Voilà, donc c'est de cette vidéo dont je parle, c'est la vidéo CSS Grid coder une liste qui passe bien à la liste comme il faut. Voilà, magnifique ce genre de titre. C'est vraiment une vidéo super sympa si vous voulez comprendre comment tout ça fonctionne. En tout cas ici en fait ça va créer autant de colonnes ici qu'il y a d'éléments. Donc si je fais clic droit inspecter sur le projet final, j'ai accès à un petit grid ici dans la partie element, tac, je clique, et je vois ces colonnes qui ont été créées, qui font toutes 200 pixels comme ça. Donc 200 pixels c'était la largeur aussi, alors ils avaient utilisé 207 pixels pour les petites cartes ici. Mais sinon voilà, c'est ce genre de choses. Ok, donc ça on va le remettre là, voilà, et on va venir ici. Donc pour l'instant j'ai qu'un élément, donc je n'ai qu'une colonne juste ici. Ensuite, le gap entre les éléments de ma grille sera de 40 pixels, et Justify Content Center pour centrer les différentes cartes comme ça dans ma grille. Voilà. Ok, très bien, donc Justify Content Center. Notre carte en elle-même, on va la border radius, on va lui mettre on va arrondir les angles, et on va lui mettre une hauteur en dur comme ça de 275 pixels. Ça va me permettre de faire l'animation avec un overflow hidden sur ce qui dépasse. Donc on voit que déjà ça commence à changer. On va peut-être mettre un background royal blue pour commencer à y voir plus clair. Donc vous voyez que là, en fait, j'ai ma petite carte qui fait 200 ici en colonne sur 275 en hauteur. Donc ça va me permettre de voir juste la partie visible comme ça de base, en cachant avec overflow hidden ce qui dépasse, c'est-à-dire la liste. Voilà. Donc très bien, overflow hidden, card A, on va leur mettre un text decoration none. Ok, pour éviter qu'il y en ait sur le titre. Ensuite, donc on va attaquer circle container. C'est ce qui va contenir à la fois le cercle et l'image que vous voyez ici. Vous voyez, c'est ce qui se réduit là. Circle container, donc à la fois le cercle et l'image. Ok, donc circle container, on lui met poseRel vu que les enfants seront en absolute. Display flex pour les centrer, justify content pour les centrer sur X, align item sur Y. Transform origin top pour avoir cette animation qui va s'effectuer par rapport au top. Vous voyez que là, ça se réduit vers où? Vers le top ici. Vous voyez? Zzz, à chaque fois. Les bruitages sont magnifiques. Ensuite, on a transition sur quoi? Sur transform, c'est ça qui va changer. Is out. Et on a aspect ratio 1, 1. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Eh bien, on a une largeur qui est de 200, d'accord, qui est héritée du parent avec la colonne, et on veut que ce circle container fasse 200 par 200. Donc, ce que vous voyez ici, sans animation, avec le cercle et l'image, ça fera 200 sur 200 comme ça. Ça permet de toujours garder cette dimension-là, ce qui est assez pratique. Ok, très bien. Ensuite, on a... alors, qu'est-ce que je vais faire en premier? Est-ce que je fais le circle container? Non, d'abord, on va faire le circle. On va lui mettre le cercle, une width et une height de 100%. Border radius, 50% pour le transformer. Et un BG RGBA 000 0,04. Donc là, j'ai pris exactement la même couleur aussi que sur Amazon. Ok, donc vous allez me dire, bah, super, ça fonctionne toujours pas vu qu'on voit l'image en grand, c'est normal. Donc circle container image maintenant. Et elle va prendre une hauteur et une largeur de 70. Désolé si vous entendez mon ventre gargouiller. Ok, donc on a tout ça juste ici. Très bien, donc on a la taille de l'image, on a tout ça maintenant. Il nous faut une dernière chose, circle et circle container, image, on l'a mis à une position absolute. Et là, c'est bon, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire, je vais enlever ce royal blue ici. Alors oui, j'ai aussi copié l'image de Amazon, et je lui ai enlevé le fond avec remove BG sur Google. Ça n'a pas super bien fonctionné ici si on voit un fond, mais s'il y a un fond blanc, voilà, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Bref, du coup, on a notre cercle et nos images qui sont en absolute, d'accord? Ils sont en absolute, et on peut utiliser Flexbox avec des éléments absolus, et ça va bien fonctionner ici, dans le parent qui fait 200 sur 200. Le parent fait 200 sur 200, ok. Je centre mes éléments sur X et sur Y, et mes éléments sont ici, donc j'ai un cercle, et j'ai une image, et ils sont en absolute, ils se centrent ici. Super, c'est exactement ça qui se passe, pas très dur à comprendre. On s'occupe du H2 en dessous, donc textAlign center, color 333, un peu de marge, 25 pixels 0, et une transition sur transform 04 is out. Hop, très bien. Et donc là, on a toujours notre H2 qui est derrière. Je me disais, c'était bizarre, ça dans ma tête, je commençais à paniquer là, à me dire non,
Y a-t-il une erreur quelque part? Eh bien, l'erreur, elle est ici, tout simplement. Donc là, on a notre lien, là, on a notre circle container. H2 n'a rien à faire là-dedans. H2 doit être juste en dessous, comme ça. Pour bouger des éléments, vous faites Alt et flèche directionnelle, et vous pouvez les bouger où vous voulez, comme ça. C'est assez pratique. Voilà, donc il est bien en dessous, du coup, maintenant, notre H2, juste ici. Parfait. La panique est passée. Donc, on peut continuer. Maintenant, on va s'occuper de la liste qui a en dessous. Mais on pourrait déjà aussi s'occuper de l'animation, donc la petite animation qu'on a quand on va survoler donc notre card. On peut aller à ce niveau-là. Alors j'ai circle qui est juste ici. Ouais, c'est ça plutôt. Card hover. Alors circle container. Transform scale. 0,5. D'accord? Donc on essaye de mettre des animations juste après les éléments, comme ça, une fois qu'ils ont été créés. Donc là, quand je vais survoler la carte en elle-même, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire sur histoire ou quoi que ce soit, eh bien ça va scale comme ça, scale down, c'est-à-dire que je vais perdre 50% de la taille de mon élément. Par rapport à Transform Origin top. Vous voyez, par rapport au top ici. C'est très important le Transform Origin ici. Sinon, regardez ce que ça fait. C'est par rapport au centre de base. Voilà. Donc là, on le veut par rapport au top. Tac, comme ça. Voilà. Donc on commence à avoir le haut de l'animation. Vous voyez? C'est-à-dire j'ai copié exactement les mêmes valeurs ici, hein, au niveau de Transform Scale. Du coup, c'est stricto sensu la même chose. Maintenant, on va créer le reste en dessous, et on va aussi faire en sorte que le reste remonte une fois que le haut se réduit sous forme de scale. Et la première chose qui remonte, déjà, ça va être notre H2, si je dis pas de bêtises, notre H2 va également remonter. Donc on va pouvoir, tac, venir ici, et faire card hover H2, transform translate, et là on va avoir une unité en dur, comme ça, moins 150 pixels. Comme ils ont fait sur Amazon. Je copie ce qu'ils ont fait. Et vous voyez que les deux vont remonter en même temps. Voilà. Donc la valeur ici, je l'ai trouvée vu que j'ai un peu changé le style d'Amazon, tout simplement en recherchant, hein, après vous pouvez regarder. Par exemple, si j'avais mis juste 55 comme ça, regardez ce que ça fait. Ça ne remonte pas assez, ou alors ça fait une animation qui est un petit peu différente. Moi j'avais vraiment envie qu'elle remonte et qu'elle suive comme ça mon cercle, et du coup ça le fait bien juste ici. Voilà. D'accord? Très bien, donc maintenant on va s'occuper de la liste. On va venir ici faire card ul list style type none. Tac, on va envoyer un border top, un pixel solide hashtag E3E7E7, rien que ça, du padding, 10 pixels, et également une transition sur transform, 0,4 secondes, is out. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on peut descendre notre hover ici, vu qu'on va également le mettre pour... Ah, il veut plus descendre. Vu qu'on va également le mettre pour la liste. D'accord, vu qu'on va le faire pour le H2 et pour la liste, je peux le mettre ici, et envoyer une virgule. Et donc là, ce sera quand je hover la card, alors le UL qui est à l'intérieur également va remonter comme ça. Et donc les deux vont remonter en même temps. Vous voyez? Pareil. Voilà, donc il nous manque un peu de style encore pour les liens qui est en dessous, mais c'est quasiment terminé. Donc card LI, on leur envoie un peu de padding. Card LI A, on leur envoie une couleur. 333. Et card LI hover, on leur envoie un BG. RGBA 51 3 fois. Et 0.067. Voilà. Donc on a notre style qui est fait en dessous. Donc voilà, j'ai vraiment voulu copier-coller le style. Après, vous pouvez rajouter des effets, hein, si vous voulez, du fond, un box shadow, enfin ce genre de choses, si vous voulez. Voilà, donc on a notre animation qui fonctionne. Et oui, c'est terminé, c'est bon, c'est terminé. Donc qu'est-ce qui était intéressant? Comment finalement cette animation est formée? Il faut donner une hauteur en dur. Il faut donner une hauteur en dur juste ici, avec le overflow hidden, pour avoir une partie en fait qui dépasse de base. Voilà. Et ensuite, on fait à la fois scale down la partie haute avec l'image, et on fait remonter de la même manière le H2 et le UL. Et hop, ça remonte comme ça. Alors on pourrait se dire que c'est pas très responsive tout ça. Mais finalement, si ça l'est. Pourquoi? Parce que regardez, je vais vous montrer. On peut garder cette animation finalement de grand écran comme ça jusqu'à... Vous voyez, regardez, on peut faire tout ça, ça fonctionne encore, vous voyez, c'est la même chose, finalement, on n'a pas besoin de le changer. Même on peut baisser un petit peu, vu qu'on a mis Justify Content Center, etc. Ça fonctionne, vu qu'on a bien créé notre grille. Et seulement en petit écran, je n'ai pas envie d'avoir cette animation, parce que avec le doigt, quand je vais cliquer sur une carte, ça va créer l'animation, etc. On n'a pas envie d'avoir ce genre de choses. En général, les animations de hover, on les supprime pour la plupart,
en petit écran ou en tablette. Et donc c'est ce qu'on va faire ensemble, d'accord? C'est ce qu'on va faire ensemble. Alors je vais le copier, le coller ici pour vous expliquer. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai dit qu'à partir de 772 pixels, donc en petit écran, en tablette, ce genre de choses, et à partir de pointer coarse, qui veut dire grossier ici. Grossier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez naviguer avec le doigt, d'accord? Sur un appareil comme un écran d'ordinateur, un écran de mobile ou un écran de tablette. Tablette mobile, ça va être pointer coarse comme ça, d'accord? Donc dès que je vais en dessous de 772 ou quand j'utilise comme ça un pointer coarse. Eh bien, je leur ai donné une height auto du coup, d'accord? Donc là c'est la même chose hein, qu'on a juste ici, vous voyez. Une hauteur auto, un petit box shadow. Alors encore une fois, niveau UI, hein, ça peut s'améliorer tout ça, mais c'était vraiment juste pour vous montrer l'animation. Ensuite, j'ai réduit un petit peu donc la taille de mon image ici, pareil pour le H2, et ici donc j'ai enlevé tous les transforms, voilà. Tout simplement, j'adapte avec le responsive, je rends mon site réactif. Quand je suis en petit écran, quand je suis en tablette, j'essaye de réduire le nombre d'animations, et notamment les animations au hover, parce que ça n'existe pas vraiment en fait. Quand vous allez cliquer sur un élément, pourquoi pas faire une animation au clic, mais tout ce qui est hover, vous pouvez pas survoler avec votre doigt, ça va pas fonctionner. Ça va pas rendre très bien. Donc on l'enlève en fait, voilà, avec pointer coarse par exemple. Très bien, et donc là en fait, ce que j'avais fait ensuite, c'est juste que j'avais rajouté des cartes. Hein. Hop. Tac, tac, tac. Et donc ça me donne strictement la même chose. On a fait strictement la même chose. Voilà pour cette animation assez sympathique. Et vraiment, ce qui m'intéresse à faire ce genre de vidéo, en fait, c'est pour vous montrer comment on arrive à faire ce genre de choses, quelles propriétés il faut utiliser, transform, etc. Comment on peut bien optimiser le tout, comment on peut le rendre responsive. Vous voyez que finalement, ça touche à plein de sujets. Même si l'animation vous plaît pas, elle peut vous plaire ou elle peut pas vous plaire. En tout cas, je suis sûr que beaucoup de personnes ont appris des choses encore avec cette petite vidéo. Je vous mets le code source en description. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez. On se rejoint sur Discord, la newsletter, les cours sur les plateformes d'e-learning. Et on se dit à la prochaine.